Et voilà, c'est tout bon. Recording in progress, donc normalement, c'est tout bon. Bon, bah, bonjour Lulu, rebonjour. Salut Marie. Voilà. Et puis, bah, je t'ai proposé qu'on se rejoigne aujourd'hui pour notre petite interview sur ton livre, donc La Voie de l'Ascension, qui est sorti déjà il y a un petit bout de temps, il me semble. Ouais, Je sais plus quand. voilà. Je voilà. Il y a un petit bout. Alors, on va regarder Je- vite fait. C'était bah, 2023, mais peut-être début d'année, peut-être 2023, je sais plus exactement. Ouais, c'est sûr que c'est en 2023, je sais plus la date. Voilà, mais il y a un petit Mais bout. c'est tellement un intemporel que bon, j'ai Ouais, l'impression que c'est pas ouais, c'est vrai que c'est pas si important. Tu as des non, livres comme ça où je veux dire les portes que ça ouvre, c'est vraiment pour toute la période que qu'on vit. Et, et voilà, c'est quelque chose complètement intemporel, chaque message, vraiment. ouais, ouais, c'est vrai. Chaque message, alors voilà, je le mets un petit peu là à l'écran, comme ça vous pourrez voir. La Voie de l'Ascension, donc il est disponible un peu Ouais, qu'il est partout. Mm. Voilà, Il est il est très... disponible partout et surtout les messages qui sont contenus dedans, puisque le but, c'est pas de vendre des livres, le but, c'est de Mm, diffuser les messages. ouais, Évidemment, tous les messages qui sont dedans, ils sont diffusés sur mon site. Voilà. Et c'est important, je trouve, parce oui, que maintenant, on vend la connaissance beaucoup oui, trop, alors oui, que ce qui nous est donné, il faut le donner. oui, Et, euh, et voilà, donc ceux qui peuvent. Parce qu'aujourd'hui, je trouve, tu vois, faudrait être fou de ne pas le voir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas forcément s'acheter des livres tous les jours, hein. ouais, Et pourtant, ces gens-là doivent avoir accès aux messages parce que ces messages, ils sont donnés pour tout le monde. ouais, Donc voilà, si vous voulez voir les messages, ils sont disponibles, ils sont donnés sur le site. Ça, c'est. voilà, sur ton Voilà, au moins, site. c'est dit. Ouais. Exactement, mais c'est important, tout à fait. Et tu donnes effectivement tout hein, gratuitement dans tout ce que tu partages et toutes les ressources sont sur ton site pour ceux qui ont Exact. envie, qui connaissent hein, déjà sûrement lulumineuse.com. Voilà. Et puis, bah, écoute, aujourd'hui, voilà, moi, c'est un livre, en fait, avec les messages qui m'ont énormément, énormément parlé. Et du coup, bah, j'avais envie qu'on passe un petit moment autour de certains messages, voir ce qui vient, et puis, bah, partager toute la lumière qu'il y a autour de ces beaux messages. Et pour faire l'introduction, t'en parlais un petit peu l'autre jour, c'est vraiment un livre qui, je trouve, permet de passer, nous prend vraiment là où on est dans notre vie quotidienne, en fait, avec les questions qu'on peut se poser, les questions du quotidien, comment je fais pour m'écouter, comment je fais euh, pour avoir davantage de clarté peut-être sur une situation, sur les interrogations qui sont là. Et je trouve que les messages y répondent très très bien et de manière Mm. très simple en fait. Donc Mm. voilà, il y a quelques petits messages que j'avais envie de peut-être voilà, de prolonger un peu avec toi et de voir ce qu'il en sort, si tu es d'accord. Avec plaisir. Voilà. Alors, il y a un premier petit message que je trouvais très très beau dans un des passages du livre qui est intitulé, le message est intitulé Il est bon de ne pas toujours savoir quoi faire. Et ça dit dans ce petit passage, lorsqu'une zone d'ombre nous est dévoilée sur notre chemin, nous pouvons user de notre lumière comme une lanterne à la main pour éclairer nos pas et traverser cette épreuve consciencieuse. Je trouvais la métaphore très très belle et en même temps j'avais envie de préciser peut-être avec toi, lorsqu'une zone d'ombre nous est dévoilée sur notre chemin, nous pouvons user de notre lumière comme une lanterne à la main. On a vraiment l'image en fait qui est là Ouais. et avec cette petite personnage, cette personne qui avance et qui rentre finalement à l'intérieur d'elle ou qui se retourne en elle-même. Qu'est-ce que tu auras envie de partager là-dessus? C'est quoi l'attitude finalement à adopter, on pourrait dire, quand on traverse comme ça une épreuve ou des temps qui sont plus difficiles? Mais justement, ce petit personnage, il est sur un chemin qui est tout sombre, hein. Il voit pas, il n'y a pas d'horizon. Il voit pas, en fait, la suite de son chemin. Où est-ce que ça va l'amener? La lumière, il la cherche. Et s'il continue à la chercher autour de lui, il la trouvera pas. Il est perdu. Donc ça nous arrive. On est là, on cherche, on sait plus. Ouais, Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a le rappel. Faut se rappeler à soi-même. Et tu rentres à l'intérieur de toi et tu te dis, mais en fait, la lumière, bah, c'est moi. eh oui, oui, Donc si la lumière, c'est moi, c'est qu'en fait, les ombres que je rencontre, hein,
c'est les ombres de mes propres considérations. Mmh. Donc, c'est les ombres de la manière dont j'envisage les choses, dans la manière quand je perçois les choses, bah, tout est fichu, bah, c'est pas comme je voulais, bah, ça, j'y arriverai pas, bah, ça. Et puis, il y a les ombres, en fait, de tout ce fonctionnement intérieur qui en vient même à te pervertir et à te faire croire que la lumière, elle est carrément à l'extérieur de toi, alors que, mais la lumière, mais c'est toi. Mmh. Et quand tu reviens dans cette lueur, bah, c'est la lueur d'espoir, mais la lumière d'espoir, c'est nous en fait. Et oui. Et c'est ça, cette lanterne, c'est se rappeler. Et en fait, la lanterne, c'est moi en fait. C'est-à-dire que la personne qui tient la lanterne, je tiens la lanterne dans la main, bah, c'est moi en fait que j'ai. Et C'est ouais. le divin qui est à l'intérieur de moi, je peux le tenir par la main. Et quand je le tiens par la main, eh bien, il éclaire mon chemin. Et peu Mmh. importe si elle va pas éclairer trop loin, la lumière Ouais. est toujours avec moi. Ouais. C'est hyper important là ce que tu dis, ouais, dans cette image de la lanterne. Merci déjà pour cet éclairage parce que c'est vrai que souvent on peut avoir tendance du coup à vouloir voir beaucoup plus loin. Et ça, tu le Oui. rappelles souvent. Ça, c'est un piège hein, quelque part. Et Ouais, c'est mmh, vraiment un piège. ouais. C'est vraiment un piège parce qu'à ce moment-là, on crée une dissociation Mmh, avec l'instant. mmh. Or, on voit bien, la lumière, elle n'a qu'une existence, c'est dans l'instant. Et Et comme oui. elle existe dans l'instant, elle existe dans toutes les dimensions de temps. Mmh. Mais si elle existe dans toutes les dimensions de temps, c'est parce qu'elle est dans l'instant. Et oui. Et si nous, on se perd à travers les dimensions de temps qui n'en sont pas vraiment, puisqu'en fait, ce sont des considérations mentales de projection, non pas de notre conscience, mais de nos pensées. Et oui. Et nos pensées qui se promènent sans conscience, elles créent des scénarios qui sont parfois sans lumière. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et ça, c'est vrai que du Et coup, ça, ça c'est peut en plus libérer de beaucoup de poids parce que si on est juste du coup dans l'instant, ben, on peut se libérer, on peut se délester, quoi. Et puis faire confiance à ce qui est là d'instant en instant, en fait. exactement et surtout, heu, bah, là, pour le coup, c'est le premier chapitre, hein, Ouais. du livre d'après, là, Les Enfants de la lumière. Oui. C'est le plus grand rappel qui est donné, en ce moment. D'ailleurs, on le voit bien parce que, ce livre-là, apparemment, il est en tête, partout, mais je crois que c'est parce qu'il y a un appel et vraiment, je le sais parce que je l'ai vécu Ouais. en le recevant et en plus, c'était peut-être que tu étais là, c'est en direct que ça se passe. C'est se dire: «Attends, vraiment, il y a une intelligence qui est en permanence en train de soigner, de prendre soin, de faire croître». Je veux dire, Ouais. la nature, elle a pas besoin de nous pour, Et oui. s'auto, régénérer. Bah oui, on voit bien. Mes globules blancs, mes globules rouges, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. C'est même pas moi qui est en train de les commander. C'est pas mon cerveau qui est en Ouais. train de les Non, commander. C'est pas tout à mon fait. mental qui est en train de les contrôler. Et je suis pas capable de me remettre dans le divin, dans cette lumière finalement intelligente qui est là en train d'œuvrer en permanence. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment un manque quelque part d'amour et de voir à quel point je suis aimée par cette lumière. Et c'est à moi finalement de ressentir son amour. C'est pour ça qu'on parle de ressentir l'amour, mais on parle pas d'une émotion, on parle de ressentir l'immense travail de l'amour Ouais. en action. Et dans cette immensité, cet amour immense, mais en fait, moi, je ressens quoi? Bah, je ressens de l'amour. Et donc, dans ce présent permanent, je sais qu'il y a un cadeau. Ouais. Et c'est ce cadeau-là que je dois me souvenir, je dois m'en rappeler tout le temps, parce qu'on s'en sépare tout le temps, en fait. Bah oui. Oui, c'est ça, on Mm. s'en sépare. Et toi, c'est pour ça que j'aime beaucoup et que moi je te suis depuis de nombreuses années au travers des abonnements que tu fais et tout ça. C'est que tu as vraiment cette particularité, je trouve, de rendre les choses très concrètes en fait. Et là, par exemple, quand tu dis ça, effectivement, on voit bien que nos pensées nous amènent ailleurs. Et bah, revenir au présent, finalement, on voit qu'on lâche. Et puis, bah, naturellement, il y a un mouvement finalement qui va venir. Il y a une idée. Tu parles souvent de ça, hein, des idées qui nous traversent. Et bah Si tu voilà. viens au présent, et Ouais. vu que tu es au présent, et que la lumière est au présent, bah, c'est au présent qu'elle t'éclaire. Donc forcément, si tu reviens au présent, parce que le mental va pouvoir penser, bah oui, mais c'est pas là, maintenant, en faisant rien, et en Ça. prévoyant Ouais. rien, en organisant rien, en trouvant pas la solution, que ça va tomber du Voilà. ciel. Eh ben Voilà. si, Ah. si, complètement. C'est justement en cessant, en fait, de te séparer, de cultiver un état de séparation entre ce qui doit être et ce que tu veux que ça soit,
que tu reviens au présent dans une confiance absolue, au fait qu'il y a une grande intelligence qui te soutient en permanence, et toi, tu l'as occulté. Donc, si tu cesses de l'occulter, que tu reviens, tu es obligé de revenir au présent parce que c'est là qu'elle habite. Et si tu reviens au présent, eh bien finalement, tu laisses la place à ton esprit qui doit justement être le calice de l'esprit avec un grand E. C'est-à-dire que cette grande intelligence, en permanence, elle peut te donner une inspiration, une idée, te guider. Et en fait, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Mmh. Elle a toujours été là pour ça, tu n'as jamais été autre chose qu'un récepteur de la grande idée. Jamais. C'est ça. Et à ce moment-là, oui, oui, les choses peuvent se dénouer. C'est-à-dire que si toi-même, tu as l'impression que tu n'agis pas, eh bien, l'ensemble de la création est toujours en train d'agir. Mais Donc oui, toi-même, même si tu n'as pas le contrôle sur l'ensemble de la création, mais l'ensemble de la création, elle est toujours en train d'agir pour le bénéfice de tous. mmh, Toujours. et oui, Je sais que et ça peut faire des bons quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui diront, oui, mais attends, il y a les guerres, il y a les nanas. Oui, mais l'ensemble de la création agit pour le bénéfice de tous. Ça ne veut pas dire à la place de tous. Ça veut dire pour que tous deviennent la lumière qu'ils sont. et oui, Ça veut et dire oui. qu'on a tous à s'élever dans ce qu'on est, à se souvenir. Et c'est Mmh. pas la lumière qui va empêcher les guerres et puis les gens de se battre, hein. C'est la lumière qu'ils vont retrouver eux-mêmes en eux qui va leur exposer à quel point ils sont eux-mêmes les propres victimes de leurs agissements. Parce qu'ils agissent en dehors de la loi de l'amour, en dehors du présent Ouais, universel et présent permanent. ouais, ouais, c'est important, merci pour la précision. Que ça éclaire, on est libre aussi de faire nos expériences et d'apprendre de ces expériences, ouais. Et ça, c'est vraiment très rassurant de sentir qu'on est porté d'instant en instant et qu'on a toujours, si on observe bien, qu'on a finalement toujours la bonne idée au bon moment, que ça se fait déjà naturellement. C'est un fonctionnement qui est déjà, en réalité, naturellement à l'œuvre. C'est juste reprendre conscience d'un fonctionnement qui, en réalité, et tu le dis très bien, qui, en réalité, déjà là, en fait. Et ça, C'est c'est le très, très plus soulageant. naturel. Ouais, En c'est fait, ça. c'est le fonctionnement naturel. Ce qui n'est Voilà, pas naturel, c'est justement la perversion dans laquelle on vit aujourd'hui, où on te donne un argument. C'est-à-dire que même si tu le sens pas, vu qu'on te donne à manger à ta tête doit dire j'y vais quand même. Donc ta tête, elle dissocie. Elle se dissocie dans sa personnalité, dans son individualité, alors que le tout à l'intérieur de toi dit non ou dit oui. Donc mmh, l'intelligence, elle dit oui ou non, mais ta tête, vu qu'elle fait bande à part, vu qu'on t'a dit des arguments, bon, bah c'est écoute. ça. Et voilà, ça c'est une perversion, c'est une manière tellement séparée, Mmh. et on l'a creusée tellement longtemps, cette Oui, manière, qu'en fait, elle nous paraît naturelle, mais elle n'a rien de naturel. et oui, ça a rien Elle de est naturel. antinaturelle, Ouais, antinaturelle. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est hyper, hyper important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que, tu rappelais ce petit principe tout simple et d'ailleurs, ça me fait penser, bah, à une autre petite chose que tu partageais sur Telegram, mais que j'avais alors là, c'est pas dans le bouquin, mais qui je trouve rejoint beaucoup, beaucoup les messages, du livre aussi de La Voix de l'Ascension, parce que tu as aussi un canal, Telegram, hein, sur lequel tu partages beaucoup de choses. Qui est pour ceux qui sont intéressés, voilà, je vous conseille de tout cœur. Lulumineuse Actualis, hein, c'est bien comme ça, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Voilà, avec des très jolis graphiques, images inspirants et régulièrement dans la journée, tu postes, hein, des petites choses et ça fait Oui. des J'aime bien voilà, débunker des fois aussi des voilà, choses, enlever le ouais, mystère, amener la voilà lumière, oui. et ça Mm. accompagne tout au long de la journée, donc c'est merci pour ça et Mhm. donc dans un de ces petits messages, tu mettais et ça rejoint tout à fait ce que tu disais là, ce sentiment-là de légèreté, de liberté, cette énergie qui se débloque alors, c'est le mouvement de la vie qui se libère. Les peurs génèrent le mouvement contraire. C'est à ce dernier qu'il nous faut être vigilant. Ça, c'est ça a l'air d'être une toute petite chose, mais quelque part, on peut presque s'en servir, enfin, ça peut être une boussole pour toute une vie, quoi. Ce sentiment-là Exactement. de légèreté, de liberté, cette énergie qui se débloque alors. Et c'est C'est- ça qui est important finalement. Cette énergie, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. C'est Et ça le manque de mmh, l'humanité dans sa dissociation. Il ne ressent plus la vérité. En fait, si tu veux, tu vas à l'école et on te dit, bon, bah, tu descends du singe, bah, c'est la vérité. Ok.
hein. Bah ça, c'est la couleur, c'est rouge. OK, Ouais. c'est la vérité. D'accord. Mais en fait, tu ne la ressens pas, la vérité. On ne Mmh. t'apprend pas à comprendre ce qu'est vraiment la vérité. La vérité, c'est pas quelque chose qu'on te dit comme vérité. C'est pas quelque chose que tu viens dans ta tête assimiler. Allez, ça, c'est la vérité. Donc, eux, c'est les méchants, ça, c'est la vérité. C'est grave aussi. Regarde ce qu'on peut faire avec une vérité extérieure mentalisée. Ouais. Mais comme on a toujours dit à l'humain, bon, là, ta vérité, c'est ci, c'est ça, c'est comme ça que tu dois l'entretenir dans ta tête. On n'a pas expliqué que la vérité, c'est quelque chose qui se ressent, Mmh. tu vois? Et regarde, quand tu parles à quelqu'un, et que tu vois qu'il est en train de te mentir, alors explique-moi pourquoi on le ressent. Mmh. Parce que la vérité, ça se sent, Ça se sent, ouais. C'est très tu vois? important. Moi, je me souviens, quand, elle me parlait, en CM2 là, «Oui, alors de d'où, bah, on descend du singe dans les grottes» et je dis: «Non». Parce qu'à ce moment-là, à l'intérieur de moi, je sais que c'est pas la vérité. Je sens très fortement qu'on me force à Mmh. croire quelque chose et c'est pas la vérité pour moi. Je suis enfant et pour moi, c'est pas la vérité. Et ben, je Ouais. n'ai pas eu le droit de croire, hein. Je n'ai pas eu le droit de ressentir la vérité en moi. On m'a dit: Mmh. «Si, c'est comme ça», On impose quelque d'accord? part. C'est On me dit: «Si, ça, c'est la vérité». Il y a quand même ma mère qui était obligée de dire: «Mais excusez-moi, mais la théorie de Darwin, c'est une théorie, Bah c'est oui. pas la vérité de Darwin», Mmh d'accord? mh. Sachant qu'en plus, de manière factuelle, il y avait ce chaînon manquant. Voilà, donc on est la vérité de toute façon, elle ne manque de rien. La vérité, elle est une. Oui. La vérité, c'est pas des petits bouts comme ça qu'on prend et qu'on ficelle, qu'on dit: «Tiens, c'est comme ça». Mmh mh. Ouais. Mais ce Mmh. sentiment, c'est de comprendre que la vérité, ça se ressent Oui, c'est et ça. la vérité qui se ressent, c'est des milliers d'êtres humains qui ont fait cette expérience il y a juste quelques années. Quand on leur a dit: «Si, c'est bon pour toi, prends-le, c'est très sûr, c'est efficace». Et que la vérité dans l'être humain qui écoute la vérité à l'intérieur de lui, il n'a pas besoin de chercher tous les arguments. Mmh. Il s'est dit: «Non, moi, je le sens pas. Pour moi, je le prends pas». «Oh mais tu es égoïste, hein, tu es égoïste, hein, c'est pas bien de réfléchir, comme ça». «Ah mais je ne réfléchis pas, je ressens». «Non, tu as pas le droit». Mmh. C'est très important ce que tu dis Voilà, parce que oui. et on met l'être humain dans l'abîme. L'être humain, il se met tout seul dans Mmh. l'abîme. Mmh, tout à fait et c'est important ce que tu dis, Lulu, finalement. C'est quelque chose parce que ce qui écouter son intuition, hein, c'est un thème que tu as et merci pour ça, beaucoup dépoussiéré et beaucoup, facilité au niveau de l'accès. Moi, j'ai énormément appris avec toi, vraiment et c'est un vrai plaisir parce que, finalement, ça nous ramène on a cette connaissance en nous de ce qui est juste pour nous et ce qui est juste pour nous, ça va pas forcément être ce qui est juste pour le voisin ou la voisine et du coup, c'est très libérateur ça parce qu'on peut être en paix avec soi. Bah, moi là, ça me fait quelque chose qui est clos, qui me fait du bien, donc bah, c'est bon pour moi, c'est ce que mon intuition, m'indique là. Mais peut-être que toi en face, bah, voilà, ça va être autre chose et finalement on se libère comme ça de l'influence de l'extérieur, de ce que tu disais. Qu'est-ce qui véritablement est bon pour moi? La justice Mmh, divine est une. mmh, Si c'est juste en nous, en dehors de nos considérations, de nos limites, de nos croyances et de notre personnalité, je suis le juste. Je suis celui ou celle qui applique la justice divine. Ça veut dire mmh, ce que je ressens en moi, au-delà de ce que je sais ou je crois oui, savoir. C'est pour ça qu'il a été dit, chercher, entrer dans le royaume de Dieu et de sa justice. Ça veut mmh, dire que si, au-delà de tout ce que je crois savoir, à l'intérieur de moi, je ressens un oui, eh bien, c'est oui. C'est ça la vérité de la justice. C'est complètement indépendamment de ce que j'ai envie, du oui, bien ou du mal et de ce que je perçois. mmh C'est mh, quelque chose qui est au-delà de mes états d'âme et de ma personnalité et de mes propres intérêts personnels. Donc si c'est je suis dans cette justice supérieure, je sers la justice universelle. Maintenant, si ma voisine, elle est dans sa justice personnelle, dans les limitations concrètes de sa personnalité, de ses intérêts, de ses considérations et de sa construction, eh bien, c'est une justice de l'homme, ce n'est pas une justice divine.
Donc, la justice, il y en a qu'une. C'est pour ça qu'on dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Ta volonté, ça mettrait tout le monde d'accord. Mais si chacun y va de sa volonté personnelle, alors la justice humaine s'humanise et elle devient intérêt et elle devient dualité. Et elle crée justement tous les malheurs du monde. Ouais, Parce que l'autre, il veut que ça soit juste pour lui, dans son intérêt personnel. Moi, je veux que ça soit juste pour moi, dans mon intérêt personnel. Donc, on n'est pas d'accord. On a des conflits d'intérêts. On est là-dedans. On est dans les guerres. oui. On est dans les conflits d'intérêts. Oui, c'est sûr. Ouais, non, là, c'est vrai que finalement, c'est revenir à quand on est dans son authenticité, qu'on est juste avec soi, qu'on revient dans le ressenti, comme tu le disais. Là, on est en union avec ça, comme on disait tout à l'heure, avec la lumière à l'intérieur de nous. Et là, on sent qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Il y a plus ces masques qu'on porte finalement Oui, d'habitude. Et il y a cette reliance, comme tu le dis très bien, à la lumière, au c'est divin ça. à l'intérieur de nous. On ne sert pas nous, on sert plus grand que nous. Ouais. Et comme on sert plus grand que nous, mais Mmh. regardez les martyrs, hein. Est-ce que franchement, ils allaient à fleur au fusil pour se faire Mmh. dézinguer? Parce Oui. qu'ils servaient plus grand que eux. Ouais. Ouais. Mais vu qu'ils étaient entourés de gens qui servaient que leurs intérêts personnels, eh bien, ils devenaient martyrs. Mmh. Mmh. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que l'abolition des martyrs sera effective quand l'humain sera passé de l'intérêt personnel à l'intérêt cosmique, de l'humanité entière. Mmh. Et Mmh. quand il sera passé de la justice de l'humain à la justice divine. Et c'est comme ça que se révèlent les justes. Ouais, 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 tout à fait. C'est très, Eh très oui. beau ce que tu partages. Et ça, effectivement, en la ramenant dans quelque chose de très simple pour chacun, au quotidien, parce que ça commence par chacun d'entre nous finalement, chacun écouter son intériorité, hein, et qui est très, très joliment mis en lumière et expliqué dans le livre. Parce qu'on peut quelque part, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un, ça peut être, on peut, si tu veux, dire: «Waouh, mais comment je fais tout ça, en fait?» Bah, voilà, c'est tout simple, c'est ce qu'on disait, dès que ça éclot à l'intérieur et que ça fait quelque chose de chaleureux, de lumineux, on est dans le juste à ce moment-là, ça rappelle ce que tu disais Non. juste avant. Il y a aussi, regarde par exemple, un exemple tout simple. Ouais, Il y a vas-y. beaucoup de mères qui vivent dans la justice divine. Ouais. Elles sont dans une abnégation. Le problème, c'est que ces mots-là, abnégation, résilience, on les Mmh. perçoit très mal maintenant parce que c'est Oui. oh là là, c'est pas sympa, on pense Mmh. pas à soi, mais si. Quelle plus belle preuve d'amour que d'être dans l'abnégation et la résilience. Mais justement, t'arrêtes de penser qu'à tes fesses. Oui. Et là, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Mmh. Mais évidemment que la mère qui a son bébé accroché au sein toute la nuit, elle en peut plus. Évidemment qu'elle est dans une abnégation totale, qu'elle apprend la résilience. Est-ce que vous pensez pas qu'elle aurait juste envie de dormir, hein? Oui. Envie de se prendre un bain, envie qu'on s'occupe de son ménage, envie simplement qu'on s'occupe d'elle et qu'on la lâche un petit peu? Mais est-ce qu'elle peut le faire? Eh ben, pas toujours. Non, pas toujours. Donc elle est dans une forme de résilience. Parce qu'entre ce qu'elle voudrait pour elle et ce que la manne propose comme expérience, Oui. et elle s'est joint à cette expérience, elle a accepté cette expérience, eh bien, elle fait preuve justement de cette justice divine. Ça veut dire, la vérité, c'est que ce n'est pas que moi et moi. La vérité, c'est qu'il y a d'autres êtres autour de moi. Et que là, dans cette situation, ce n'est pas important ce que moi, je veux là maintenant. Le plus important, c'est ce que je dois faire. C'est le service que je peux rendre. Et on va dire, bah oui, mais elle se met de côté. Non, 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 non. Elle grandit son âme parce qu'elle est dans le service qui est désintéressé. Vous vous rendez compte? Elle est en train justement d'être humble devant la lumière, en fait. Et pas simplement complètement recroquevillée sur elle-même, à se dire, moi, c'est pas ça que je voudrais. Ouais, bien sûr. Et on enlève ça, Homer. On l'enlève aussi ça aux mères. Ah Oui. oui, non mais tu devrais, tu devrais, tu devrais, tu devrais. On enlève ça aussi aux parents. Oui, mais il y a une force de résilience et d'abnégation à comprendre et à conscientiser dans justement ce qu'il été donné. Non mais là, on t'a donné la charge, on t'a donné, on t'a dit, je te fais confiance. La lumière dit, je te fais confiance parce qu'il y a un être. Je me suis encore multipliée, il y a un être qui arrive. Je te fais confiance.
Et alors quoi, tu vas penser qu'à toi? Eh bien, c'est toujours la même chose. Si par exemple, t'es très pressé, parce que là, oh là là, oh, t'as déjà un rendez-vous, t'es 10 minutes en retard, et puis t'es en train de traverser, et là, tu vois qu'il y a une vieille dame qui a un gros problème quand même pour traverser, et tu vas faire quoi? Tu penses à toi et tu vas dire, mais moi, là, je peux pas, hein, parce que sinon, je vais me faire engueuler par mon patron. Ok, tu rentres dans la justice divine. On t'a mis. Il se trouve que tu es là à ce moment-là quand cette dame, elle a besoin de toi. Ça, c'est le timing divin. Ouais, Là, ta montre, ça, c'est le timing humain. ouais, ouais. Rentre dans le timing divin. Aide-la, aidez-vous. Et là, il se passera quoi? Eh bien, là, tu es dans le service. Ouais. Mais quand est-ce qu'on peut être au service, en fait? Quand est-ce qu'on peut accorder finalement à ce monde la présence du divin? Mmh. Si on n'a jamais le temps ou Ouais, s'il faut penser qu'à soi? Eh ben ouais, jamais, sûr. jamais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et ça fait mais c'est tout à fait beau et juste. D'ailleurs, on le ressent quand on a l'occasion comme ça, il nous est donné d'aider quelqu'un, de une petite chose comme tu dis, aider quelqu'un à traverser, je sais pas moi, tenir une porte, en sortant du métro, mais on sent à Ouais, l'intérieur que ça c'est des petites choses, mais on ça nous illumine. On sent ce mouvement à l'intérieur. C'est ça exact. finalement dont tu parles, hein? Ouais, Oui. On est et rempli. on est rempli. À quoi Mmh. ça nous sert? Ça nous sert à nous remplir. Il n'y a pas plus belle richesse que ça. Ouais, 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 tout à Mais fait. c'est pas pour cultiver. D'ailleurs, tu ne dois pas tirer un profit personnel. Ce n'est pas pour dire, oh, dis Non, donc, quand tu rentres, ton patron, oui, bah tu sais, moi, j'ai aidé une vieille dame, tu me connais, je suis comme ça. Non. non. Ça, déjà, ça salit l'action que tu as faite. Mais bien sûr. Parce que c'est comme manger par ta personnalité, qui veut s'en servir, évidemment, pour se faire valoir, évidemment. Ouais, ouais, et d'ailleurs, on le sent ça, même effectivement, là où peut-être, l'ego va plus intervenir du coup dans ces cas-là, on sent que, si on est honnête à ce moment-là, on sent que ça se ferme à l'intérieur de nous. On sent que au moment où on va le dire, quelque part, on sent bien qu'on ne se on se ressent plus. On ressent plus Exact. notre essence à C'est ça. l'intérieur. Tu d'accord? Exact. Ouais. Ça, Exactement. c'est un bon repère finalement pour voir, sans se juger non plus, mais pour voir: «OK, bon, bah, là, c'est peut-être mon ego qui a pris le relais». Et je Oui. peux peut-être revenir à l'intérieur de moi, revenir dans ma lumière et voilà, merci Lulu. Merci pour tes beaux éclairages. Et c'est marrant, tu vois, bah, justement, pour faire le lien avec ce qu'on se disait dans un des messages, de la voix de l'ascension, qui s'appelle «Une grande réserve d'énergie est à votre disposition» et il écrit dans ce message, tu écris: «Cette énergie est celle du service à la vie. Dès lors que l'humain se rassemble dans sa propre sphère, dès lors qu'il se réunit en lui-même, dans sa lumière, au sein de son propre temple intérieur, il bénéficie de cette immense lumière salvatrice et garante de ses multiples guérisons». Bah Magnifique, oui, hein? parce qu'à ce moment-là, regarde, celui qui s'est fait mal à la jambe, Ouais, parce qu'il a eu la sensation de ne pas pouvoir avancer, parce qu'il s'est senti coupé, parce qu'il n'a pas été soutenu, parce qu'il est en colère, parce qu'il a une séparation à l'intérieur de lui, ouais, parce ouais, il a oublié en fait. Il a oublié qui il est. Tu es la lumière. Si tu ne trouves pas le soutien à l'extérieur, trouve-le à l'intérieur. Le soutien à l'intérieur, il est là. ouais, Mais si tu cultives un manque, quelque chose, une séparation, évidemment, tu cultives une dissonance, tu cultives quelque chose qui va te faire souffrir. C'est une douleur, en fait. Un douleur. C'est un leurre. mmh, C'est-à-dire que toi-même, tu te, tu te fomentes une histoire dans laquelle, évidemment, tu es la victime, bien ouais. sûr. Et Ça je ne arrive dis souvent. pas qu'il n'y a pas de victime, Oui, ça c'est autre chose. mais tu es quelque part celui qui fait vivre la victime aussi en toi. Quand bien même tu es la victime, des gens autour de toi ne fais pas vivre la victime en toi. Mmh. Et reviens justement, parce que si tu es là, tu te dis, mais en fait, moi, je comprends que je n'ai pas pu avancer, j'ai ressenti un manque de soutien et ma jambe en souffre, eh bien finalement, toi-même, tu es ici disponible pour recevoir tout l'amour que tu as cherché, tout le soutien que tu as cherché directement de la lumière qui t'anime. Mmh. Et donc cette énergie, elle est là à profusion.
Mmh. Alors évidemment, on parle par exemple de Jésus, il faisait des miracles, il soigne, mais il y en a énormément des sages dans les Himalayas, en Asie, qui faisaient les mêmes prodigues. Et qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un mode d'emploi qu'on n'avait pas? Ils Mmh. avaient simplement accès à cette source d'énergie, comme on l'a tous. Mais il faut qu'on pratique. Et oui. Si on pratique jamais et qu'on se dit, bon, bah, ça c'est réservé à d'autres, bah, on reste avec la jambe cassée. Mmh. Mmh. Mais si on s'applique à enfin la ressentir, cette énergie-là, à rentrer dedans, à faire corps dedans, mais déjà la connaître, Mmh. eh bien, évidemment qu'on peut s'en servir. Et oui, Et c'est ça magnifique. au quotidien. Au quotidien. Quotidiennement, pour se Ouais. soigner, oui. C'est vraiment ce que ouais, ça, c'est ce que vraiment ce que tu t'appliques en plus à vraiment à diffuser ça, pour que ce soit accessible au quotidien et c'est merveilleux parce qu'on se sent à ce moment-là épaulé, soutenu. Finalement, est-ce que tu serais d'accord, Lulu, pour dire c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui, par exemple, quand on s'est cassé, qu'on fait la victime, qu'on les comme tu dis si bien, le Calimero à l'intérieur là fait: «Oh, ça m'arrive encore à moi ça! J'ai pas de chance!» Voilà, cette petite voix, hein, qu'on peut tous entendre de temps à autre. Alors là, qui est pas la petite voix de l'intuition, qui est une autre petite voix. Le Voilà, Calimero, ouais. voilà, c'est ça et c'est beau ça parce qu'effectivement ça amène on le dit en rigolant et c'est ça qui est génial, c'est que ça peut devenir léger tout ça. Tout ce travail intérieur, il a pas à être, lourd, ampoulé, ça peut être aussi Non, drôle, rire de nous, quoi. c'est drôle de se voir C'est dans nos états, dans nos histoires, voilà. parce qu'au-delà de la petite voix qui dit: «C'est pas juste, pourquoi moi?» Bah, il Mmh. y a une autre voix sage qui dit: «Parce que tu en as besoin». Ouais, Voilà, c'est tout. ouais, c'est ça. Et une fois que tu acceptes ça, tu te dis: «Ah, Mmh. ouais, il y a des choses à comprendre». En fait, c'est comme ça m'est amené Ça m'est parce que je amené. suis allée trop loin quelque part. Donc je suis allée trop loin, de quelque chose qu'il faut que je retrouve, Ouais, tout à fait. forcément. Ouais et il y a cette douceur, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que je ressens souvent ça, c'est d quand on va dans cette lumière, dans le cœur, à l'intérieur, il y a cette douceur qui est toujours là et d'ailleurs c'est un autre petit message, tiens on va faire le lien, dans, Parfait dans la voie de l'ascension qui s'appelle «Le sage qui est en vous» et il est très, très beau ce message, je l'ai beaucoup aimé et ça dit le message: «Le sage qui est en vous ne cherche pas à vous rendre coupable de vos choix et de vos décisions. Il accepte le présent comme il est et il sème son amour». Le sage qui est en vous n'a que faire d'obtenir de la reconnaissance. Il ne cherche pas non plus à ce qu'on l'aime. Il est reconnaissant d'être aimé et encore plus de pouvoir aimer. Le sage qui est en Exact. vous ne vous laisse jamais seul, mais parfois vous vous éloignez de lui. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. C'est la vérité. Ouais, C'est la vérité qui est belle. La vérité, comme dit Ami, c'est la vérité qui est belle. c'est la vérité qui est belle. Ouais, Le ouais, sage qui est en nous, c'est l'unique. Toi et moi, on a le même sage en nous. oui, c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on se C'est comprend ça qui quelque est part. exactement. Ouais. C'est pour ça que des individus qui sont dans leur sagesse, Mmh. bah, ils sont dans l'harmonie entre eux, Ouais. forcément. Ouais, Que des individus qui sont uniquement, bah, dans la voie du Calimero, puis toi tu comprends pas ce que ouais. moi je vis, puis toi tu fais pas attention à moi, puis toi et bah, forcément ils sont dans une disharmonie entre eux. Bah oui. C'est Ouais, ouais. simplement un niveau de vie, un niveau de perception et d'acceptation de la vie. Ça, c'est important, ouais, d'accepter Mmh, effectivement, c'est quelque chose de quand on cesse effectivement de se poser en victime, du coup, on peut rentrer dans cette sagesse, comme tu dis, dans cette compréhension plus profonde de ce qui peut être là. Même si des fois on comprend pas, ça tu le dis très bien aussi dans les messages, hein, c'est beaucoup dit, même si des fois vous comprenez pas tout de suite sur le oui, moment, les compréhensions, les éclairages vont nous être donnés. Il faut faire confiance dans ça finalement. Il y a une foi à exact. avoir là-dedans. Ouais. Une foi immense. Moi j'ai vu des femmes qui ont perdu un enfant avec une foi, c'est Mmh. encore une, là récemment, Ouais. et je me dis: «Mais mon Dieu, Mmh. mais quelle résilience, mais quelle foi immense!» Ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais, ouais. Mais incroyable, vraiment, c'est parce que justement elles sont dans ça. Ouais. «Ah mais moi je sens», elle m'a dit: «Mais moi je oh là là, je sens que les gens autour de moi sont plus tristes que moi». Ouais. Waouh, ouais. Mais parce qu'elle a senti une résilience, un amour immense, immense, immense. C'est comme si la séparation physique, elle avait été, évidemment elle fait mal dans le côté, personnel, humain, Bien mais sûr. elle a été transcendée dans un amour qui a pris encore plus d'espace. Mmh. Waouh.
Ouais. Ça peut être vraiment porteur, hein, de se rappeler ça, même si sur le moment c'est pas facile et c'est normal. C'est tout à fait, Et hein, oui, c'est voilà, il y a ce c'est un temps de processus. voilà, il y a un processus, mais de faire confiance dans ce processus, même si des fois on voit pas le bout, même si on voit pas la sortie, si on accepte et quelque part juste même si juste on se dit on persévère quelque part, juste on la lumière va se faire quoi, d'une manière ou d'une autre, au travers d'une rencontre, au travers d'un partage, au travers de ouais, ça c'est un vrai cadeau. Merci beaucoup. Mmh. Merci Lulu. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore comme petit message? Il y en a tellement. Je vois que le temps tourne, alors je surveille quand même. Oh, t'inquiète pas, Hem, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, je sais même plus combien il y en a. ouais, ils sont tellement beaux tous, alors faut les choisir. Hem, alors il y en a un autre qui est très, très beau et tu en as un petit peu parlé, qui s'appelle La loi du don et je crois que ça t'est cher, ça. Ne vous préoccupez que de donner. Donner avec amour. Donnez ce temps. Donnez vie à cette idée. Donnez un nouvel angle de vue à cette pensée. Donnez de l'espace à cet être. Donnez de votre présence à cet instant. Donnez un sourire. Donnez un silence. Donnez vie à votre envie. Donnez vent à votre élan. Donnez votre lumière au monde. Cessez de penser à ce que vous allez recevoir. Songez à ce que vous avez la capacité de donner. D'abord en vous-même, puis naturellement à l'autre. Car celui qui se donne de l'amour, de la confiance et de la patience donnera ces mêmes vertus autrui. Oh. Tout est dit là, quand on est en manque. Tu sais souvent quand c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, quand on est en manque d'amour, quand on se ressent, «Ah ça me manque», mais une clé pour sortir de ça justement, c'est, bah, au lieu de voir le verre à moitié vide, de se dire: «Bah, je me sens en manque, personne fait attention à moi», tout ça, de retomber dans le caniméro. Bah, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux et là, on se sent rempli directement, quoi. Exact, mais Ouais, celui qui est occupé à donner, il manque jamais de rien. Tu sais, c'est comme ceux qui sont occupés à il y a ceux qui sont occupés à critiquer et il y a ceux qui sont occupés à créer. Ben ouais, ceux qui sont occupés à créer, ils ont pas le temps de critiquer. ouais, oui. Mmh, Vous ouais, voyez? bah, oui, Voilà, ceux qui sont occupés à se plaindre, bah, ils se plaignent et ceux qui sont occupés à aimer, ils ont pas le temps de se plaindre. ouais. Ça, c'est une très belle clé. Quand justement cette mère, elle est occupée à donner tout son amour, toute son attention à son bébé, alors bien sûr, elle est fatiguée, hein. Mmh. Bien sûr, c'est difficile, hein, mais elle a pas le temps de se plaindre. Mmh. Eh oui, On voit oui. bien. Ah ouais, Ouais. c'est un cas concret ça. Ça, c'est un cas concret qu'on peut tous, exactement, auquel on peut tous se relier, ouais. Ouais, Donc quand on est occupé à donner dans l'esprit non pas, personnel, dans l'esprit de l'individu qui est relié à plus grand, eh bien, on est tellement dirigé par un amour immense qu'en fait, on n'est pas préoccupé pour autre chose. ouais, ouais, tout à fait et l'enfant, en plus, il est vraiment dans l'instant, il nous ramène dans cet instant, d'être dans l'instant présent donc finalement, on oublie, toutes nos préoccupations et on est juste dans l'instant, quoi, avec l'enfant. Tu ne peux que être dans l'instant, tu ne peux pas prévoir si, Non, là, il aura besoin, là, il va ouais, tu peux pas prévoir. ouais, tout à fait. Ouais et ça et en plus, va y avoir, ça n'empêche pas, ce que tu dis, ça n'empêche pas après effectivement de prendre soin aussi de soi si on en Bien sent sûr. l'appel, de la lumière, de voilà, de dire: «Bon OK, là je suis fatiguée» et peut-être pour, être davantage plus présente à l'enfant après. Oui, mais si tu fais confiance, c'est pas toi qui va organiser ça, c'est la providence. C'est beau, oui, ça c'est mmh, Regarde, moi, je me souviens, j'étais épuisée, ouais, un 1er enfant, j'ai 23 ans, je suis fatiguée, je suis au bout, quoi mais je ne pense pas à aménager quelque chose mmh, pour moi parce qu'en fait, je suis dans l'amour. Donc mmh, je n'attends pas de créer quelque chose et à ce moment-là, c'est la providence qui crée parce que la providence, elle pourvoit à tout. Donc la ouais, providence, l'amour, il est en ouais, train de vous nourrir, il est en train de vous aider à accomplir ce que vous avez à faire, mais l'amour, elle vous laisse pas non plus, heu, vous tuer à la tâche. Donc l'amour, la grande intelligence, elle va allée voir ma belle-mère, elle a dit: «Tic, tiens, je te mets une idée là». Et ma belle-mère, elle a dit: «Eh, alors écoute, je vais dans ta ville tel jour, moi, je viens chez toi toute l'après-midi, tu dors, tu vois tes copines, ça te regarde, mais moi je garde le petit». OK. mmh, Donc
Il y a toujours cette grande intelligence. C'est pour ça qu'on nous dit toujours tout est pourvu. Mmh. Mais si encore une fois tu te crois séparé, hein, tu vas dire il faut que je prévoie moi-même parce que sinon bah, je vais pas m'en sortir. Donc tu prévois en permanence, tu contrôles. Ouais. Et encore une fois, tu perds un peu l'essence. Oui. Évidemment, aujourd'hui, tout prône l'inverse. Ah là, un développement personnel, ça prône l'inverse. Il faut tout prévoir, tout calculer, donner un nom à tout, hein. Et de toute façon, vous avez même plus besoin de penser parce que tout est déjà fixé et figé. Oui. Oui. Mais s'il y a une chose qui n'existe pas dans le monde, c'est quelque chose qui est figé. Mmh. N'existe pas. Oui. Ça, c'est une illusion de contrôle. Ouais, c'est important ça. Ouais. Et ouais. Et Mmh si mh. tu veux absolument déménager, tu veux une maison, tu veux... qui met tout en action? Combien on dit: «Bah, ah, bah, là, c'est comme si elle était tombée du ciel». Puis là, on a vu l'annonce et paf! Et ben oui, ça s'appelle la providence, c'est-à-dire que l'intelligence universelle, elle a les yeux partout. Donc évidemment, elle va toujours, toujours te conduire, mais même quand tu crois pas en elle, elle s'en fout, elle croit en toi, elle. Ouais, Tu c'est vois? ça qui est Donc à ce ouais. moment-là, tu vas avoir une idée, alors tu vas suivre une inspiration, puis ta voisine, elle va te dire un truc: «Ah, tu Mmh. devrais, bah, tiens». Mmh. Et là, Ouais, ça, c'est tu ne génial. peux pas le contrôler. Non, non Non. et on s'aperçoit finalement, si on regarde bien, attentivement, on s'aperçoit bien, si on relit un petit peu, mais parce qu'on s'arrête pas trop pour le faire et puis personne nous apprend non plus trop à le faire, enfin de plus en plus. Il y a des Lulu par exemple, mais où on se pose ces questions-là et on s'aperçoit bien que finalement les choses se déroulent d'elles-mêmes si on observe bien. On est conduit, on a juste l'illusion, comme tu le dis très bien, on a l'illusion de contrôler, mais finalement on est complètement vécu par la vie. C'est déjà le cas en réalité, quoi. Si toi, Mmh. tu suis l'action de la vie à l'intérieur de toi, c'est pas dire que tu attends que la vie, elle te donne. Non, la vie, elle te donne à l'intérieur de toi pour que tu te mettes en action, Ouais, tu vois? Mais pas pour que tu choisisses à sa place et que tu contrôles à sa place. Donc quand ouais, tu deviens contrôlant de la vie, le ouais, courant de la vie, tu es en train de le diluer. ouais, Tu lui enlèves sa force et ouais, tu lui enlèves sa perfection. ouais, C'est ça. ouais, tout à fait et ça, on peut le sentir quand on se tend, hein. C'est là Oui. qu'on peut se dire, ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit d'ailleurs dans un direct, je crois, enfin dans un des partages que tu proposes dans tes abonnements et c'était une petite phrase, tu sais, que comme ça, dite entre 2 petites choses, moi je me suis dit: «Mais mon Dieu, c'était pour moi, c'était une pépite». Il y avait un monsieur qui posait la question, juste comme ça: «Quand lâcher et quand continuer?» Et tu as répondu comme ça très très simplement: «Quand lâcher, bah, quand ça résiste». Et quand continuer, bah, c'est le mouvement naturel qui reprend quand tu as arrêté de résister. Je dis: «Mais non, mais c'est génial!» Mais c'est hyper clair en plus, parce que du coup, ça donne un mode d'emploi super simple. C'est vrai, c'est fou. C'est génial! Ouais. C'est ah Mmh. bah oui et puis c'est hyper concret, quoi. Et bah, quand lâcher? Quand lâcher? Bah, si tu résistes, si tu sens que tu es tendu comme ça, bah, faut peut-être lâcher un peu, Ouais. voilà. Va peut-être s'allonger un peu, se détendre, aller faire autre chose, voilà. Penser à autre chose, regarder quelque chose qui nous fait plaisir et puis, bah, quand continuer, bah, c'est le mouvement naturel et puis hop, tu t'aperçois que tu es allé dans Ouais, une direction sans même y penser parce que c'était libre à l'intérieur de toi, quoi exactement. et ça, c'est génial. Ouais, c'est des Ouais. petites choses comme ça, mais qui peuvent vraiment, éclairer, quoi. Mmh. Ouais, merci Lily. Alors, bah, peut-être, je vais pas te retenir non plus encore trop longtemps, peut-être, une ou 2 dernières questions si ça te va? Je sens Heu, que tout se passe bien de l'autre côté, c'est bon. bon, bah, super. Alors, je crois que, bah, justement, ça va faire aussi le lien avec, ce qu'on s'était dit, il y a un message qui s'appelle le cœur solaire et qui Ouais. justement invite vraiment à goûter et ça dit: «Un sot a beau demeurer des années en contact avec la science, il ne connaîtra pas plus le goût de la science que la cuillère plongée dans la sauce ne connaît le goût de la sauce». Qui Oui, peut ça, parler c'est de une l'essence citation de Bouddha. ah! C'est une citation de Bouddha ça, d'accord. Waouh. C'est pas, normalement, c'est bien indiqué. C'est Oui, tu merveilleux, as dû l'indiquer, c'est merveilleux moi de qui ai pas vérité. dû le je vais Ouais, regarder si tu veux, c'est à la page 13. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, c'est à la page 13, hein.
Attends, je vais Alors te dire. attends, moi j'avais mis page 13 et Ouais, c'est c'est moi qui me ça. suis Tu vois, tu trompée. as un petit Ah oui, c'est ça. encadré. Super, Ouais, exactement. Ah voilà, tout à fait. ouais. Ah, mais ça, c'est une vérité. Tu vu comme quoi un petit exemple, Ah oui, tu te dis: «Ah oui, c'est ça». mais oui, Ouais. exactement, exactement. Et après ça dit: «Qui peut parler de la sensation d'un lever de soleil dans un ciel rosé? Qui peut parler Mmh. de la lueur qui traverse et élève le corps entier quand une vérité vient éclairer notre monde intérieur?» Mais oui, C'est ça, c'est ressentir la vie et pas on se nourrit de ça finalement, tu le pas sens. d'autre chose. Regarde, Mmh. le soleil, tu peux en parler, sa dimension, comment il est, à quel degré, température il est, enfin, de ce qu'on croit, hein, parce que c'est beaucoup de choses fausses. Ouais, Mais les rayons du soleil, on peut t'en parler, ça éclaire, ça illumine, mais tu ne peux pas le ressentir. non. Mmh. Pour le ressentir, il faut te mettre dehors Ah oui, et ouais, accueillir sa lumière dans ton être. Et là, tu ressens ouais. les rayons du soleil. Et ben, c'est exactement pareil pour la vérité, c'est exactement pareil pour cette lumière. Tu la ressens, tu peux en parler, c'est pour ça qu'il dit ça à Bouddha. Mmh. Puis on en voit des gens qui sont là à prêcher des discours. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il en existe, par exemple, dans les religions? Oui. Alors pas tous. Machin, il a dit ça, donc tu Mmh. feras ça, donc tu te la lumière, la vérité. Mais est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles? Mmh. Est-ce qu'un jour tu l'as ressenti pleinement dans chaque cellule de ton être qui te compose? Parce qu'en fait, tu ne serais que dans l'amour, en fait. Ouais, ouais. Tu ne ferais pas simplement que en parler. Mmh. Donc si tu le moi je trouve qu'on sent ceux qui le sentent, Ouais. ceux qui l'ont ressenti Mmh. et Qui est ceux qui vécu. font Mmh. juste en parler. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. On le On sent sent ça, ça. hein. Ouais, ouais, on le sent à l'intérieur quand ça résonne ou quand c'est vécu. Mmh. On a tous ce petit GPS là à l'intérieur, hein, Oui, on le sent. mais oui. Tu sais, c'est la même chose de tes profs que ceux qui étaient investis, qui Oui! sentaient là, là. Tu fais: Mmh. «Waouh, j'adore, je suis à fond» Ouais, et puis seulement, «On va ouvrir votre livre à la page 138, c'est ça. On le sent tout de suite. non, Ouais. Ouais, tout à fait. l'énergie n'est pas la même, il y a pas l'énergie la transmission, elle se fait par le sentir. Bah, c'est ça. C'est par l'être, en fait et puis, effectivement, ça, on le sent Exact. beaucoup, beaucoup avec toi, par exemple. Enfin, moi, c'est ça qui m'a parlé, c'est qu'on sent que c'est du vécu. C'est pas une connaissance qui va parler, à la tête. C'est pas quelque chose dont on se remplit au niveau de la tête. C'est quelque chose, déjà, en plus, qu'on se rappelle. L'autre émet quelque chose et on se rappelle. On se rappelle: «Mais oui, c'est ça qui me parle, Ça c'est ça vient, tu as qui» vu, ça ne vient oui, pas de non, ça vient d'une ça vient là. profondeur qui dit: «Ah Ouais, oui, mais là, c'est c'est ça, au fond». c'est ça. Exact. Ça me fait penser, bah, je crois, Gibran que tu aimes beaucoup aussi, le poète, Khalil Gibran qui dit que, «Nul homme ne peut jamais rien, vous enseigner puisqu'il y a demi endormi dans l'aube de votre connaissance» et c'est tellement ça. Exactement. Ouais. Ouais, tout est dit, hein, et ça, c'est vrai que c'est très libérateur aussi parce qu'on n'a plus à apprendre ou à se bourrer le crâne de choses, mais finalement, juste à ressentir et Mais oui. à se laisser guider par ce qui nous anime, quoi. Ouais, Et puis ouais, c'est là que tu apprends le plus. oui, c'est là qu'on apprend le Parce que plus. tu vois, moi je vois une recrudescence de recherche d'informations dans cette jungle d'informations, de recherche d'informations sur, les espèces qui seraient là, les galactiques, les Oui. machins, ce que tu veux. Mmh. Et donc on veut, moi on me demande: «Dans quel livre je peux trouver la liste? Dans quel livre, Lulu, je veux un livre moi avec les lois universelles pour savoir». Mais tu veux les savoir où? Mmh. Tu veux les savoir par cœur dans ta tête. Mmh. Les lois universelles, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça. C'est quelque chose qui se vit. Tu comprends la loi de causalité quand tu regardes, quand tu t'observes, quand tu regardes dès l'intérieur de toi ce qui s'est passé et ce qui a créé les conséquences. Tu comprends les lois d'affinité quand tu as ouvert complètement ton cœur et tu es tombé justement sur cette grand-mère qui voulait traverser la route. C'est la loi de l'affinité. Et c'est ça. Tu comprends les lois de l'univers quand tu es dedans, quand tu les apprends avec ta tête. Mmh. C'est comme ça qu'on apprend. Et Ouais. donc ça sert à rien d'apprendre comme on le fait maintenant, d'enseigner comme on le fait maintenant. Allez, vous apprenez telle chose et telle chose et telle chose. Mais en fait, comme tu dis, c'est du bourrage de crâne Ouais. et ça n'a pas de valeur dans
dans la vérité. Or, quand tu sens vraiment que c'est vrai, Mmh. tout de suite, tu le Bah, c'est ça. retiens, tu l'as Bah, c'est appris. ça. Ah, tu Ouais. peux plus l'oublier. Ouais, non, non. On peut plus l'oublier et même ça donne le goût d'aller apprendre par soi-même plus loin, d'aller fouiller, d'aller regarder, d'aller expérimenter, ressentir, ouais, Aller, nourrir ça là. c'est ça. Waouh, tu as envie de le nourrir, tellement le nourrir. Exactement, Exact. exactement. Eh ben, écoute, ça pourra faire le lien avec le la dernière petite chose que je voulais te poser comme question. Il y a un très, très beau message qui s'appelle «Sur la nouvelle école» justement Mmh. et ça dit: «L'école sera un lieu d'échange, de respect et de partage dans la bienveillance. Elle proposera une multitude d'activités et d'initiations intellectuelles, manuelles et spirituelles. Chaque élève aura le loisir d'ouvrir ses propres portes intérieures en suivant ses affinités. Les arts tiendront une place importante dans le processus évolutif. On ne parlera plus d'éducation, mais d'élévation et de cheminement de l'être. L'élève sera maître de sa propre route qui se dévoilera selon ses envies et ses affinités naturelles. Il sera en même temps invité à découvrir de nouvelles perspectives pour s'explorer davantage dans la conscience.» Ça donne tellement envie. Ah ouais, c'est clair. Certains Ouais. d'entre nous, on a été dans ces écoles. Donc c'est pareil, ça fait peut-être crée un souvenir. Ouais, Et si ça crée pas un souvenir, ça crée, justement hein, ouais. ça crée une évidence, Mais c'est ça. une Ouais. évidence. Mais oui, on en rêve tous je crois que tes enfants, toi, tu en parles de temps en temps, Lulu, sont en homeschooling, hein, c'est-à-dire qu'ils apprennent, librement, enfin, au gré de Ouais. leurs envies. C'est déjà un petit peu ça, quelque chose, De leurs envies, pas toujours. ouais. Ah, c'est intéressant. Non, Ouais. c'est comme, il n'y a pas de respect de l'école de la vie aujourd'hui sur terre, eh bien, c'est une forme d'école de la vie que, mmh, je peux en tout cas aménager, mais c'est pas sans contrainte, hein, aujourd'hui sur cette planète, hein. Mmh. Moi, Oui. je vis aussi avec les règles d'ici Oui, oui, c'est important ça aussi, ouais. et voilà, Mmh. c'est important de le comprendre. Mais c'est juste, d'expliquer déjà aux parents que, l'apprentissage de vos enfants, ce n'est pas, vos enfants, ce ne sont pas des coquilles vides à remplir, hein. Ce sont des capteurs universels de la grande connaissance. C'est-à-dire que si vous les laissez libérer cette captation naturelle, ils deviennent capables de s'enrichir d'une manière que vous n'estimez pas et que vous n'avez vous-même pas été autorisé à réaliser, en fait. Et c'est ça qui est quelque part, qui occulte la véritable transmission. Mmh. C'est que vous êtes capable, en tout temps, de suivre un processus intérieur qui va justement vous apprendre ce que vous devez apprendre. Toi, tu l'as dit, on a envie après de se remplir et de s'enrichir. Et on l'a dit, après, ça nous quitte plus. Et bien, un enfant, quand on le laisse simplement dans ce processus naturel, Mmh. eh bien, il s'enrichit tellement d'une multiple manière, au bon moment pour lui, dans cette captation qui lui est complètement individuelle et intime, qu'il se remplit de connaissances, mais ces connaissances-là, elles ne sont pas là pour remplir sa tête, elles l'élèvent. Mmh. Et donc, naturellement, on peut voir le mouvement de l'humain, c'est de s'élever, toujours, encore plus, dans une plus vaste compréhension des choses, mais à travers son prisme de comment lui, c'est quelle porte qu'il a, lui, pour comprendre le monde. Mmh. Oui, Et on oui. n'a pas tous les mêmes portes pour comprendre le monde. Il y en aura, ça sera plus des portes à travers les formes, les arts ou les maths, ou à travers les plantes, la nature, à travers la vie, à travers les animaux. On n'a pas tous les mêmes portes pour comprendre le monde. Donc, c'est dommage de vouloir que tout le monde apprenne la même chose. Ouais, tout à fait. Respecter les affinités de chacun, quoi. Mmh.
Ouais, Tu sens bien, n'importe quelle, maman qui a plusieurs enfants, elle te dit: «Ils ont ouais, pas du tout les mêmes affinités, ils ont pas bien du sûr. tout les mêmes manières d'agir, ils ont pas la même manière de réagir, ils ont pas la même manière de penser». Ouais, On est tous différents, on est tous c'est comme si toutes les multiplications de l'unité, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une qui est identique, il y en a pas une. C'est-à-dire que cette pluralité fantastique, c'est toujours un rayon supplémentaire au grand rayon. ouais, ouais, C'est ouais. toujours waouh, l'éventail. Mmh. Bien Donc dans entendu. cet éventail, eh bien, il faut que notre rayon, ce que nous sommes, soit respecté dans ce que nous sommes, Mmh. pas ce que nous devons être. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mmh. Ah, merci beaucoup Lulu. Et puis c'est vrai que ça apaise beaucoup parce que quand on respecte, même une fois adulte après, quand on respecte notre nature profonde et ce pourquoi on est fait quelque part, ce qui est naturel, ben, on se sent beaucoup mieux. On se sent voilà, moi, c'est beaucoup mon parcours, et c'est vrai que plus finalement on se respecte et on arrête de forcer dans un sens qui est pas fait pour nous et plus, bah, plus on sent que tout se libère en fait et les choses, sont beaucoup plus simples et naturelles, quoi. Mmh. Exactement. Alors que tu vois, je 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 vois dans les parcours, par exemple, scolaires, académiques, ah bah non, bah la conseillère d'orientation, elle m'a dit que je serais plus pour ça. Alors, j'ai même eu un cas, ah bah non, bah elle a demandé pour cette filiale, mais on lui a dit que c'était pas pour elle. Ouais, ouais, Waouh! Vraiment, vous connaissez aussi bien, les gens que le divin lui-même? ouais, C'est ouais, impossible, ouais. C'est hyper c'est important ce que tu impossible. dis, ça ramène vraiment à Imagine ce et tout ça sans astrologie? Rien que ça pourrait, étayer ouais, un petit peu les choix ouais, des, non. ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, merci beaucoup Lulu. Merci pour tous ces partages. On Ah a fait merci un petit tour d'horizon, mais vraiment, pour ceux qui connaîtraient pas encore, les messages et comme tu l'as très bien rappelé, tout est disponible de toute manière, gratuitement sur ton site internet pour ceux qui pourraient pas se procurer le livre. Tu mets un point Mmh. d'honneur à ça et c'est vrai que merci beaucoup, donc c'est accessible gratuitement et pour ceux qui auront envie du livre, moi j'en ai fait partie par exemple, c'est vrai que c'est très agréable d'avoir le support papier, on peut aussi, ouvrir, Surtout qu'en plus dans le livre, ils sont corrigés parce que bah, moi, quand je publie des trucs, c'est pas toujours, parfait. Il faut parfois un autre œil pour corriger, hein, ouais, et ouais, hem et c'est vrai que le fait qu'ils soient rassemblés, ça donne une facilité de dire: «Tiens, c'est qu'est-ce ça, que c'est mon message aujourd'hui?» À la limite, tu ouvres comme ça et puis tu regardes. exactement, exactement et il y a C'est ça toujours qui est quelque c'est chose. un c'est un outil. Mmh. C'est ça et il y a toujours et vraiment les messages ont la beauté et l'avantage d'être très simples, très accessibles. On peut directement se relier, ça fait hop, ça fait comme une éclosion, comme tu dis souvent, ça fait comme une éclosion intérieure et ça donne vraiment ça et c'est voilà, c'est pas des messages évanescents, ça donne vraiment on sent que c'est une nourriture. Je crois que tu as eu Oui. beaucoup de retours dans C'est ce pas sens-là, hein. une poésie de la beauté hein, pour Non, c'est rêver. Non, ça, non, c'est la sans simplicité de la vérité. voilà, Et ça, ça ne vient pas, de moi, hein, ça vient là, la lumière qui descend. Et tu ouais, prends n'importe quelle parole de sage, ouais, tu prends Jésus, tu prends Lao Tzu, tu prends Confucius, c'est la simplicité. ouais. Et dans la simplicité, tu vois l'immensité de l'enseignement. Mmh. Mmh. Et si vous prenez quelque chose avec, des mots très compliqués, très longs, très alambiqués, très, très, très alors bien sûr, on Ouais, a l'impression que c'est très intelligent, hein, mais c'est votre cerveau qui va travailler tellement fort et aujourd'hui, on a beaucoup ça. ouais, ouais, Ah complètement. la connaissance et la sagesse, c'est dans les gens qui savent dire plein de mots très, très, très compliqués, expliquer plein de choses très, très, très complexes et qu'au final, on se sent gargarisé parce que, bah, nous, on a compris la théorie du boson de Higgs et on n'a pas compris les lois de l'univers, on n'a pas compris l'amour. Bah oui, mais oui. Tellement. Ouais, bah, Ouais, merci encore Lulu de tout cœur pour ce merci beau Marie. moment ensemble et puis, voilà, plein de bonnes choses à tous ceux qui regarderont et voilà. À tous. Merci, Mmh. merci Marie. Merci tout le monde. Voilà, je vais arrêter, notre petit enregistrement à nous 2 ici. Voilà, voilà.